Bienvenue, chers amis du signe du Capricorne, pour cette aura affective pour la période du 10 au 31 octobre. Donc pour cette période, j'ai décidé d'effectuer un tirage, étant donné que un tirage affectif, étant donné que Vénus est en rétrograde chez la Balance, que nous sommes entrés dans la nouvelle lune. Voilà, donc n'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner si les tirages vous plaisent. Donc nous allons démarrer. Alors, on va commencer par découvrir les cartes en même temps que vous. Voilà. Beaucoup d'eau, beaucoup de coupes. Ah, magnifique. Alors, on va commencer par votre passé, l'influence de votre passé. Dans votre passé, nous avons eu cette énergie de feu, le 10 de bâton. Vous êtes submergé de travail, vous acceptez l'aide des autres. La vie est un petit peu déséquilibrée en ce moment. Dans votre passé, elle a été déséquilibrée. Vous avez eu des soucis, vous avez eu sans doute des soucis de stress liés ou bien à la santé ou bien au moral. Donc il y a eu dans votre passé pas mal de choses à affronter, d'un point de vue professionnel, mais aussi j'ai l'impression pas mal de soucis aussi au niveau sentimental, cher ami Capricorne. Vous avez été submergé par ce stress, par ces choses qui vous ont créé des obstacles, qui vous ont dépassé d'un point de vue énergétique. Ça vous a pris beaucoup de votre énergie, tous ces obstacles, tout ce stress, tout ce déséquilibre finalement. Et puis dans votre présent, nous avons, dans ce qui vous concerne, dans votre état actuel, eh bien, nous avons eu la Lune, donc c'est une arcane majeure. Là, il y a deux arcanes majeures qui sont sorties, plus une autre ici, qu'on verra plus tard. Mais pour le moment, donc là, sur le présent, vous êtes dans une période de votre vie qui est très importante. Il y a des choses qui se jouent. Dans votre état, il y a cette Lune qui est en fait représentée par le psychisme, en fait. La Lune, c'est des événements qui vous dépassent, qui ont lieu en coulisses souvent, dans l'invisible. Et on vous dit, affranchissez-vous de vos peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Vous êtes en ce moment, cher ami Capricorne, comme paralysé par peut-être ce passé qui vous a pris beaucoup de votre énergie. Et vous êtes dans cet état lunaire, j'ai envie de dire, où les choses se passent pas toujours de façon tranquille et facile pour vous d'un point de vue moral et affectif. Vous êtes amené à faire face à peut-être des échecs passés ou présents qui vous encombrent l'esprit, qui vous perturbent. Et on vous dit, il faut dépasser ces peurs. Il faut vous affranchir de ces peurs qui vous empêchent d'avancer dans la vie, qui vous créent du brouillard, au niveau de votre esprit, de votre tête, puisque vous réfléchissez beaucoup, vous stressez beaucoup. Et il faut vous en défaire de tout cela parce que ça ne vous aidera pas à avancer. Ça va vous bloquer, donc il faut prendre votre envol. Il faut vous libérer de tout ce brouillard mental. Et nous avons eu donc dans votre défi l'équilibre. Effectivement, suite à ces échecs et tout ce stress, vous êtes à la recherche de cet équilibre. Vous en avez besoin et c'est votre défi au jour d'aujourd'hui, d'avoir le besoin de vous rééquilibrer, de vous recentrer. Vous avez besoin, l'équilibre vous dit, vous avez besoin de vous rééquilibrer, de modération, de coopération, de compromis. Et on vous dit, ça va venir ce moment-là. Ce moment-là, il va venir. Attendez le bon moment, il arrive.
Simplement, il faut vous recentrer, faire des choses peut-être qui vous permettent de vous rééquilibrer, faire un petit peu peut-être de méditation, vous détendre, faire des choses qui vous plaisent, qui vous permettent d'échapper un petit peu à tout ce mental qui vous fait défaut. Donc l'équilibre, c'est votre objectif actuel. Et je crois que vous faites visiblement beaucoup de choses pour atteindre cet équilibre-là, parce que vous voulez sortir de cette lune qui vous encombre l'esprit et qui vous empêche finalement de vivre le moment présent. Et puis nous avons eu dans votre cœur, nous avons dans votre inconscient, votre influence inconnue finalement, une réminiscence du passé ou de votre enfance, une question qui est relative aux enfants. Idéalisation du passé. Alors peut-être que vous idéalisez un passé que vous avez eu avec quelqu'un. C'est un tirage beaucoup qui est sur l'affect, vous concernant. Vraiment, il y a beaucoup d'émotionnel. Nous avons beaucoup d'énergie concernant l'émotionnel. Et là, on vous dit dans votre cœur, vous espérez peut-être le retour de quelqu'un, peut-être que vous attendez quelqu'un du passé pour redémarrer quelque chose avec cette personne, et vous êtes dans cette attente, et vous allez jusqu'à idéaliser peut-être ce passé que vous avez eu avec cette personne. Alors, il faut peut-être rééquilibrer, justement, vous êtes à la recherche de cet équilibre, et pour avoir cet équilibre que vous cherchez désespérément, il faut peut-être songer à vivre le moment présent et ne pas vivre dans ce passé constamment. Il y a les souvenirs, les beaux souvenirs, et certes, ils nous permettent d'avancer et d'avoir de l'espoir en ce qui concerne l'avenir, mais il ne faut pas plonger dans les méandres de la mélancolie, j'ai envie de vous dire, et ne pas oublier de vous rééquilibrer, parce que quand on plonge dans la mélancolie, la dépression n'est pas loin, il faut faire attention. Donc rééquilibrez-vous, réancrez-vous, faites des choses qui vous plaisent, intéressez-vous aux choses de l'extérieur, essayez de vous libérer l'esprit, essayez de vous évader d'une manière ou d'une autre pour pouvoir respirer à nouveau. Dans votre tête, nous avons aussi une autre énergie qui est donc le 10 d'eau, le 10 de coupe. Donc dans votre esprit, vous rêvez, vous avez envie, votre but à atteindre est celui-ci, ce 10 de coupe, c'est-à-dire une vie de famille heureuse et enrichissante. Vous avez des besoins affectifs et matériels à combler. Et des relations, vous avez envie d'avoir des relations dignes de confiance, vous avez envie de vous stabiliser, de vous rééquilibrer, que ce soit dans votre tête ou dans votre cœur. Vraiment, votre but au jour d'aujourd'hui est vraiment cet équilibre que vous voulez atteindre à travers ces rêves dans votre esprit et puis dans votre cœur, de cet amour sans doute que vous attendez ou que vous voulez, que vous voulez qu'il existe dans votre vie. Et pour cela, j'ai envie de dire, pour attirer l'amour, l'abondance, il faut se rééquilibrer, parce que on ne peut pas être on ne peut pas être dans une volonté de créer finalement l'abondance et l'équilibre émotionnel et affectif en étant dans une forme de manque, parce que en étant dans le manque, vous attirez le stress, et finalement, si vous êtes avec quelqu'un ou si vous voulez rencontrer quelqu'un, cette personne aura l'impression qu'elle vous doit quelque chose, que vous attendez trop peut-être de cette personne, et c'est très déstabilisant parfois pour l'autre personne qui est en face de vous. C'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose finalement qui peut décourager. Donc la meilleure des choses pour attirer l'amour ou l'abondance est d'être en équilibre d'abord avec soi-même. C'est la chose la plus importante dans cette quête d'équilibre. Et dans ce vœu que vous avez d'avoir cette coupe pleine dans votre vie. Et puis nous avons eu encore une énergie de coupe, puisque dans votre avenir futur, proche, l'influence qui est en train d'approcher, on vous dit, écoutez, vos souhaits sont réalisés.
puisque vous allez faire en sorte d'atteindre cet équilibre. Vous allez faire tout pour atteindre cet ancrage en vous-même et en votre esprit. Et en faisant ce travail sur vous-même, l'univers vous promet que vos souhaits seront réalisés, que les soucis s'estomperont, que l'amour de la vie se manifestera. Comme je vous disais, en étant soi-même ancré dans l'équilibre, en étant heureux et en étant pleinement conscient, dans la pleine conscience de ce que peut nous apporter la vie de tous les jours, en abondance, en beauté, en tranquillité, eh bien, on attire l'amour de sa vie. C'est ce que vous dit hein, cette énergie. Et puis, nous avons eu, dans vos atouts, nous avons eu donc cette énergie de feu, l'as de feu, hein, vraiment l'as de bâton. C'est une occasion nouvelle et enthousiasmante qui se profile à l'horizon. Vous avez la capacité de vous enthousiasmer, vous avez la capacité de rester solaire. C'est ce qu'on vous dit, vous avez cette capacité. Et puis il y aura évidemment l'abondance aussi professionnelle, les transformations dans votre vie s'opéreront dès maintenant, à partir du moment où vous serez ancré, où vous vous rééquilibrerez, puisque c'est votre atout. Une fois que vous aurez atteint cet équilibre, eh bien, vous pourrez manifester ce que vous êtes réellement, c'est-à-dire quelqu'un d'enthousiaste, quelqu'un qui peut profiter de tout ce qui l'entoure, hein, qui sait saisir les occasions et transformer finalement le présent en quelque chose de magique. C'est un atout que vous avez en vous et qu'il faut célébrer et créer en vous-même toujours. Et puis nous avons encore eu une énergie de coupe, la manière dont les autres vous voient, votre entourage, ils vous voient comme quelqu'un qui est capable d'ouvrir son cœur et son esprit à ceux qui l'entourent. Hein. Vous êtes parfois très bon conseiller. Le roi d'eau est un personnage digne de confiance qui vous représente, compatissant, respecté, cultivé. Vous êtes extrêmement cultivé, chers amis Capricorne. Vous êtes des curieux de la vie. Et malgré les hauts et les bas parfois qui peuvent vous arriver, c'est quand le Capricorne n'est pas bien, il n'est pas bien. Mais alors quand il est bien, il est solaire. Et on vous dit, vous avez cet atout. Finalement, les gens vous voient comme cela, comme quelqu'un qui est digne de confiance, qui peut prodiguer beaucoup de bons conseils et qui est travailleur. Hein, puisqu'on vous dit, il y a un travail caritatif peut-être que vous pouvez aussi, à travers cette énergie que vous allez récupérer, à travers cette force que vous allez récupérer en vous-même, pouvoir aider votre prochain. Et les gens vous voient comme cela parce que vous êtes souvent de bons conseillers. Et puis, dans vos peurs, dans vos craintes, désirs, nous avons le page d'eau. Alors le page d'eau, c'est une énergie intuitive, sensible, artistique, amicale, comme vous pouvez l'être, chers amis Capricorne. Vos peurs et peut-être que cette personne que vous attendez, peut-être, hein, qui est dans votre cœur et dans votre esprit. Hein, beaucoup de coupes. Hein. Là, dans cette énergie, finalement, de crainte, vous avez peur peut-être que cette personne ne revienne pas dans votre vie. Vous avez peur que cette personne, peut-être, vous laisse et ne revienne jamais, mais on vous dit, vous avez une capacité psychique accrue, ne l'oubliez pas. Et cette relation, si elle doit revenir, elle reviendra. Si elle vous appartient, elle reviendra. Si elle ne revient pas, c'est qu'elle n'est pas destinée pour vous. Donc reprenez votre belle énergie, reprenez cet as de feu que vous avez en vous, cette énergie solaire, cette énergie de vouloir vivre l'instant présent. Et ne soyez pas dans l'attente, parce que en étant dans l'attente, vous êtes dans une forme de manque. Et le manque, c'est quelque chose qui peut effrayer hein, la personne que vous avez en face de vous. Et il faut avoir cette capacité à vivre le moment présent sans rien attendre. Vivre toujours l'instant présent. Et vous avez peur de ce présent finalement parce que vous avez peur peut-être de rester seul, parce que vous avez peur peut-être d'échouer, que votre couple finalement
ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, mais le mieux pour que tout cela arrive, pour créer cette abondance et de vivre le moment présent sans être dans le passé ou le futur, mais dans le présent. Ancrez-vous dans ce présent-là. Et puis nous avons eu pour finir une très très belle carte, très belle énergie qui est celle de l'étoile. Alors, après avoir été dans la lune, dans votre présent actuel, comme nous l'avons vu ici, à côté de ce souhait d'équilibrer les choses, nous avons une troisième arcane majeure, l'étoile. Après la lune, vous atteindrez les étoiles. L'univers vous le garantit, chers amis Capricorne. On vous garantit qu'il va y avoir des moments heureux si vous faites tout ce travail pour atteindre vos objectifs de sérénité. On vous dit que des moments heureux vous sont réservés. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes, à long terme. Vous êtes sur la bonne voie si vous vous engagez dans cette voie-là. Il faut essayer de vous engager dans cette voie-là, de vous ancrer dans le moment présent pour vous rééquilibrer, pour ne plus être dans cette lune finalement qui vous fait défaut. Donc la carte de l'étoile, c'est vraiment une très très belle carte qui vous est destinée, c'est votre destin, c'est la carte pour moi aussi du destin. Donc visiblement, si vous faites suffisamment d'efforts pour vous réancrer, pour vous rééquilibrer psychiquement, vous allez atteindre votre objectif. L'univers vous le garantit. Et puis, nous avons eu 3 cartes du Ferry Lenormand que je vais vous montrer. Donc on va commencer par la première qui est la montagne. Il y a eu des obstacles, il y a eu des déviations dans votre passé, dans votre présent actuel, et vous avez difficilement su refaire surface. Visiblement, ça a été quelque chose de douloureux parce que nous avons eu la tour. La tour, c'est les frontières, les séparations, c'est les brouillards aussi. Vous avez eu beaucoup d'obstacles, cher ami Capricorne, ces dernières années ou peut-être ces derniers mois, qui vous ont parasité, qui vous ont fait peut-être souffrir, qui vous ont fait du mal. Et c'est pour ça que vous êtes dans ce besoin de rééquilibrer votre vie. Et il faut vous rééquilibrer, c'est important. Il faut partir, il faut laisser ces montagnes, ces obstacles, ces déviations et ces frontières, ces séparations. Il y a une frontière visiblement entre vous et l'autre, et peut-être une frontière physique ou mentale, mais visiblement il y a des frontières dans votre vie amoureuse et cela vous a fait souffrir. Mais nous avons une troisième carte qui est très très belle, qui est la carte des lys. Le lys, c'est la pureté, la simplicité, c'est redevenir un petit peu comme un enfant finalement. Le lys, c'est s'extasier du moment présent. L'univers vous dit que vous avez cette capacité-là. Le lys aussi, c'est le Kundalini, c'est aussi cette fève que vous avez en vous, ce désir aussi peut-être du désir de la chair, d'être en communion dans le sacré avec la personne qui est dans votre cœur. Et vous avez ce désir ardent en vous de fusion, de fusionner avec l'être qui vous anime, qui vous fait vibrer. Et c'est très bien, c'est une très belle énergie. C'est une très très belle énergie. Et puis, nous avons eu 3 cartes des anges de l'amour. Alors, la première, elle vous dit attirez votre âme sœur. Oui, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Oui, parce que si c'est votre âme sœur et que vous êtes avec, vous l'attirez dans l'invisible, par la prière, par le songe et aussi un peu par des actes bienveillants, eh bien votre âme sœur sera attirée par vous parce qu'elle sait que vous êtes
pour elle, qu'il est fait pour vous. Il faut effectivement penser à faire des affirmations, à visualiser ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous voulez être avec cette personne, si vous voulez être avec une personne précisément, et si c'est votre âme sœur, il faut vraiment vous affirmer en ce sens-là. Et elle vous entendra, elle vous entendra. Et on vous dit, pour cela, il faut vous aimer d'abord. C'est très important. Pour pouvoir être aimé et pouvoir finalement aimer, il faut s'aimer d'abord. C'est le respect de vous-même, vous rend plus attirant. Quand on s'aime, quand on est sûr de soi, eh bien on est plus attirant pour l'autre. On est plus attractif. Donc il faut penser à vous aimer d'abord parce que vous avez eu des leçons de la vie qui vous ont peut-être mis dans des relations karmiques et peut-être que cette personne, vous la connaissez déjà et que c'est une personne que vous voulez revoir dans votre vie. Alors s'agit-il peut-être pour certains d'une relation karmique, peut-être pour certains d'une relation d'âme-sœur. À vous de voir, mais visiblement par le passé vous avez été dans des relations karmiques et vous souhaitez dorénavant transformer ces relations karmiques qui sont parfois douloureuses par des relations d'âme-sœur, d'âme à âme. L'univers vous dit que si vous faites ce travail effectivement de vous rééquilibrer, de vous ancrer, eh bien vous attirez à vous le destin, l'étoile. Et puis nous avons eu 3 cartes. De la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid que j'aime particulièrement. Je vais vous montrer, donc nous allons commencer par la première carte qui est sortie pour vous, cher ami Capricorne. Donc, je vais vous la montrer mieux, comme ça vous pourrez la voir. Alors, cette carte, elle vous dit, je ne sais pas si vous la voyez bien. Hop, voilà. Cette carte vous dit la peur, l'envie, la culpabilité, la victimisation de soi. Tout cela pourrait être peut-être actif dans votre vie en ce moment, effectivement, mes chers amis Capricorne. Mais est-ce que vous vous comparez aux autres en pensant que leur réussite devrait vous revenir? Vous avez peut-être peur de toutes les bonnes choses qui viennent dans votre direction, alors vous quittez votre voie totalement consciente de ce que vous faites, mais apparemment incapable de vous empêcher, de vous en empêcher. Seriez-vous revenu à votre point de départ ou à une situation qui vous rappelle vos échecs passés? Cette carte d'une histoire sans fin, c'est l'insécurité financière vous effraie peut-être. Vous devez apprendre à vous aimer à travers les mauvais pas et les moments de sabotage. Utilisez la critique de façon constructive dès à présent. Il vaut mieux arrêter de vous raconter cette histoire. Inventez-vous-en une autre. L'univers vous aime sincèrement et attendra que vous l'imaginiez. Racontez une nouvelle histoire et ce sera un succès garanti. Vous en êtes capable. Oui, recréez votre propre histoire de la vie que vous voulez avoir et non pas des histoires que vous vous répétez, qui sont dans l'échec. Créez votre propre vie. Soyez vous-même le créateur de votre propre histoire de vie. Et puis nous avons eu cette seconde carte que je vais vous montrer. Vous la voyez bien. Voilà. Donc cette seconde carte qui est coupée du bois. Cette carte vous dit rien n'est aussi important en ce moment que simplement faire ce que vous devez faire chaque jour. Le cœur doit se souvenir qu'il n'est pas obligatoire que tout soit mérité, passionné ou même visiblement significatif. Les relations, les amitiés à travers les alchimies
lorsque les tâches journalières sont au cœur de la conscience. Cela est parfait maintenant. Relevez vos manches, lavez la vaisselle, faites un feu, lisez un livre, partagez un repas. Ne rien dire, fixez le vide. Ramassez vos chaussures, vos chaussettes, racontez une blague stupide et laissez de l'espace pour respirer. En ce moment, le travail de votre relation est très simple. Être seulement présent. C'est drôle, comme il faut travailler rien que pour être. Tout va bien, vraiment. Et puis nous avons eu une troisième énergie qui est rien ne vaut son chez soi. Alors, je vous la montre. Rien ne vaut son chez soi. Cette énergie vous dit, lorsque vous agissez avec authenticité, vous incitez le monde à vous renvoyer exactement ce qui est pour votre plus grand bien. Vos choix d'affaires, les investissements que vous faites et les projets créatifs dans lesquels vous plongez sont tout à fait à point. Pourquoi? Parce que quand vous êtes pleinement vous-même, acceptant absolument tout dans votre parcours jusqu'ici, les résultats comme les échecs, vous voyez la divinité en toute chose. L'abondance est une progression naturelle lorsque vous affichez ce genre d'authenticité. Voilà, des très belles cartes. Conseil pour vous, cher ami Capricorne. Histoire sans fin. Couper du bois, rien ne vaut chez soi. Et puis, pour terminer, j'ai décidé donc pour cette période Vénus en rétrograde de proposer une dernière carte conseil qui est issue de l'oracle de Rumi. Rumi étant une invitation au divin, le divin étant l'amour pour Rumi et l'amour étant le divin amour. Alors pour cette énergie, nous allons découvrir ensemble cette carte magnifique. L'impossible rendu possible. Superbe carte. Je vous la montre, elle est vraiment superbe. Et cette énergie, vous voyez, l'univers, l'espace, l'infini, l'impossible rendu possible, elle est une énergie qui vous dit mais quelle forteresse peut résister à l'amour. L'amour est comme l'eau qui s'infiltre dans chaque interstice et s'est changé de forme pour supporter toutes les évolutions de l'environnement. S'exprimant avec beauté et génie, l'eau crée la vie avec une intelligence infaillible. Du ruisseau à la glace en passant par la pluie, les fleuves, les océans, les flocons de neige dans le ciel et la neige qui recouvre les montagnes. Cette eau, elle se niche sous terre, puis monte dans les cieux avant de retomber ici-bas. Érodant les blocages, elle finit toujours par les vaincre, même si le processus est lent. Elle donne à la terre ses formes et ses reliefs. Là où elle se retrouve, il y a la vie. Telle est l'intelligence, l'adaptabilité et la persévérance de l'eau. Et telle est la force de l'amour. Voilà, mes chers amis Capricorne, n'oubliez pas l'impossible rendu possible. J'espère que cette énergie de l'aura affectif vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Au revoir.